Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi le cerveau est composé de deux hémisphères cérébraux. Je vous rappelle que vous retrouvez tout mon travail sur mon site https://lessecrets.com avec le protocole notamment MemoCamp pour entraîner votre mémoire, votre attention, votre concentration. Vous pouvez liker cette vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne YouTube. Et nous aujourd'hui, on va s'intéresser à un des aspects du cerveau, ce sont les deux hémisphères qui le composent. Alors, allons-y pour le constat. C'est un secret de Polichinelle. Votre cerveau est composé de deux hémisphères, vous le savez, hein, ils sont voilà. Il y a ce qu'on appelle le cerveau gauche et le cerveau droit. Alors attention, toutes les théories sur les cerveaux gauche et cerveau droit sont largement remises en question. Ce qui est sûr, c'est que ils ont des fonctions différentes, mais ils fonctionnent de concert, ils fonctionnent ensemble, hein, littéralement. Que l'un peut pallier à l'autre. Mais fondamentalement, si vous voulez, le cerveau côté gauche va plutôt être le siège du langage et de la parole, alors que le cerveau plutôt droit est plutôt lié, allez, schématiquement, aux émotions et aux reconnaissances faciales. Bon, tout à fait schématiquement. Ce qui est sûr, c'est que voilà, ils ont donc deux fonctions. Ce qui est sûr aussi, c'est que c'est à la fois des hémisphères symétriques et asymétriques. On va le voir tout à l'heure. Ce qui est intéressant aussi de bien voir, de bien comprendre, c'est que notre corps humain est de toute façon composé d'une forme de symétrie. On a donc deux yeux, on a deux mains, deux bras, deux épaules, deux poumons, deux jambes, deux pieds, etc., deux narines. C'est assez étonnant de voir qu'effectivement nous avons comme ça une forme de symétrie sur le corps entier et y compris le cerveau. Alors, pourquoi tout ça? Pourquoi? L'une des premières théories, c'est que en ayant deux hémisphères cérébraux, on va permettre au cerveau de bien accomplir les tâches qui lui sont propres, hein. C'est ainsi que, comme si on va dire le langage fait partie d'une certaine zone du cerveau et les émotions de l'autre, forcément, chaque tâche est dédiée à sa partie et est spécialisée et donc est plus efficace. Comme ça évite d'avoir des enchevêtrements si vous voulez, de fonctions. Ça permet également sans doute d'être plus efficace. Le fait est que quand on peut avoir une fonction qui gère telle fonction, une zone qui gère telle fonction et une autre zone qui gère telle autre fonction, on peut sans doute faire plusieurs choses à la fois beaucoup plus efficacement. Donc on est sur cette notion de spécialisation de zones cérébrales. Et les chercheurs pensent que le fait est que lorsqu'on a comme ça donc des régions spécialisées, c'est plutôt bénéfique pour développer des nouvelles compétences cognitives ou capacités cognitives et donc pour progresser dans son quotidien. Ça permet ça montre que la nature finalement elle est bien faite et que c'est comme ça que ça fonctionne littéralement. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? D'abord, ce serait un tort de penser qu'il n'y a que les humains qui possèdent, qui ont cette capacité, qui ont cette particularité d'hémisphères cérébraux, les animaux aussi en fait, hein, tout simplement. Donc la nature est ainsi faite, est ainsi bien faite a priori pour que ce soit plus efficace. Parce que c'est aussi donc a priori le rôle des hémisphères, c'est de vous assurer un maximum d'efficacité. Et entre les deux hémisphères, il y a un corps calleux, ce qu'on appelle le corps calleux, c'est une membrane, hein, c'est littéralement, qui permet donc à ces deux hémisphères de communiquer. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on a remis largement en question si vous voulez, les attributs de chacun des hémisphères. Le fait est que chacun travaille ensemble, il y a des spécificités, mais l'un peut compenser l'autre, c'est ça qui est intéressant de bien le comprendre. Et peut-être aussi qu'au final, toute cette organisation a pour vocation à assurer la survie de l'être humain. Parce qu'effectivement, quand une zone est détruite, ça ne va pas tout dégénérer, enfin, ça va pas empêcher le cerveau dans son intégralité de fonctionner. Donc il y aura des compensations qui seront ainsi possibles. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à me retrouver sur mon site https://lessecrets.com. On se retrouve nous en tout cas pour une toute prochaine vidéo sur les pourquoi du cerveau. Merci à vous et à très bientôt.